Accueil des autorités. Au drapeau. Allocution retraçant l'historique des faits par M. Joseph de Coster, maire de Silisheim. Repos. C'est bon. Mesdames, Messieurs, le 4 août 1914, suivant un processus de réaction en chaîne consécutif aux alliances préalables signées entre les différentes puissances européennes, le monde plonge dans la guerre. Aucun des belligérants n'imagine ce jour-là qu'elle durera 4 longues années et entraînera des millions de morts. Chacun imagine une campagne courte qui lui donnera facilement l'avantage pour ensuite être en position de force à la table des négociations. Les causes qui ont été le déclencheur du conflit sont multiples et font encore aujourd'hui débat parmi les historiens. Néanmoins, elles démontrent que l'identification d'un problème et le manque de courage politique qui permettrait sa résolution débouchent inévitablement sur un conflit. De plus, l'humiliation des perdants en 1918 et toujours le déni des problèmes antérieurs ont fatalement replongé l'Europe et le monde dans un second conflit en 1939. Car il est difficile de rétablir la confiance sans la volonté de considérer les blessures infligées aux autres. Donc après la pluie d'ultimatums et de déclarations de guerre du 4 août 1914, le 7e corps de l'armée française, conformément au plan Joffre, entre non sans peine à Mulhouse le 8 août. La contre-offensive allemande oblige le 7e corps à quitter la ville 2 jours plus tard, le 10 août. N'oublions pas que l'Alsace est terre allemande depuis 1870 et que toute action dans le contexte de ce mois d'août 1914 de la population en faveur de la France est considérée comme une trahison. C'est ainsi que sont légitimées les exécutions arbitraires et injustifiées de 6 jeunes Mulhousiens à Porte-Sulaire dans la nuit du 14 au 15 août 1914, célébration que nous avons commémorée un certain nombre d'entre nous il y a quelques jours. Le 18 août, le 7e corps d'armée reçoit l'ordre de se remettre en marche pour reprendre Mulhouse. Au matin du 19 août, un de ses nombreux régiments le composant, le 97e régiment d'infanterie alpine, arrive à Silisheim. Sans rentrer dans le détail de la bataille, les hommes du 97e régiment d'infanterie alpine, après un ordre mal compris, une sonnerie mal interprétée, Dieu seul le sait, se lancent totalement à découvert à l'assaut de la colline du Geisberg qui est derrière nous. Colline du Geisberg qui est commune à nos 2 communes de Silisheim et de Flaxland, se lance donc à découvert à l'assaut de cette colline et essuie de plein fouet le feu nourri des mitrailleurs allemands qui, bien sûr, les attendaient. Les rescapés des bataillons du 97e se replient en désordre. 14 officiers sont tués, 14 sont blessés, mais 600 hommes sont tués et 427 blessés. Dans l'après-midi, le 7e corps d'armée reprend Mulhouse. Et vers 17h, le 281e régiment d'infanterie, la colline du Geisberg. Le bilan côté allemand est lourd également. Plus de 600 tués. Pourtant, malgré cette victoire chèrement gagnée, le 7e corps d'armée, dans l'incapacité d'assurer sur le long terme la subsistance des 300 000 habitants de toute la région mulhousienne,
quitte Mulhouse une deuxième fois dans la nuit du 24 au 25.
bien, c'est déjà vu. C'est d'emmerde comme ça. Merci jeune homme d'être là. Décidé de donner un lustre un petit peu plus important que ce qui se passait auparavant au niveau de cette cérémonie pour, je dirais, se souvenir un petit peu de ce qui s'est passé. Je me souviens, pour le 90e anniversaire, nous avions une délégation de Savoie qui était venue. Je peux vous garantir que alors j'y viendrai. Et il a raison, il a raison de me le rappeler, c'est des fois parce que 59 ans on peut avoir des gelées. Si vous voulez, ils étaient extrêmement émus. Je peux vous garantir qu'ils étaient très émus de voir que deux petits villages d'Alsace, dans lesquels ont combattu pour la plupart leurs grands-parents, etc., se souvenaient encore du sacrifice de leurs grands-parents, de leurs aînés. Ils ont été, je me rappelle, et sincèrement, c'est pas une image, c'est une vérité, le président de l'amicale du 97e régiment d'infanterie alpine, qui avait été dissous entre-temps, avait la larme à l'œil. Donc on a fait ça montre bien qu'il est important de se rappeler de tout ça. Et pour se rappeler de tout cela, eh bien, il y a effectivement, avec mon collègue, on perpétue la tradition. Pour celles et ceux qui ne savent pas, bon, il y a une tradition, c'est donc le maire de la commune qui fait le discours. Bon, cette année c'était Silisheim, mais le maire qui a mis topo, c'est Flaxland, et l'année prochaine on permute, quoi. Hein. Enfin, comme ça, cette permutation, de façon à ce qu'on puisse la faire ensemble. On fera ça ensemble. L'année prochaine, c'est le centenaire. Donc là, avec Didier Vosges, qui est président des porte-drapeaux, et puis avec nos présidents des unions locales de l'UNC, nous l'avons déjà évoqué, mais nous allons certainement, à partir de cet automne, même sûrement, à partir de cet automne, passer à la vitesse supérieure pour préparer le 100e anniversaire de cette bataille. C'est aussi le 100e anniversaire de la déclaration de la guerre 14-18. Donc ça s'inscrit tout à fait dans l'esprit qui a été insufflé déjà et qui a été demandé d'être mis en place par
je crois le précédent gouvernement ou celui-ci, je ne me souviens plus, enfin, peu importe, par l'État, en demandant tout simplement de commémorer le début de la guerre 14-18. De plus en plus nombreuses, les porte-drapeaux. Les porte-drapeaux que j'ai déjà remerciés, je dirais, avant, mais pour lesquels je réitère mes remerciements parce que vous avez su apporter à cette cérémonie, par les couleurs que vous portez, vous y avez donné, allez, on va dire le terme un peu trivial, vous lui donnez un peu de la gueule, quoi. Ça ressemble à quelque chose et je vous remercie beaucoup pour votre présence. Alors, parmi ces bons drapeaux, mais alors, c'est René, c'est comme ça. Je lui avais dit tout à l'heure, René, viens au pot, oui, parce que j'ai quelque chose à te remettre. Il attend d'ailleurs depuis le mois d'avril 2013. Bon. Et il s'est absenté. Alors, pourquoi René Benda va-t-il recevoir le diplôme d'honneur de la commune? Eh bien parce que René Benda est présent avec son drapeau, parce que vous le méritez tout autant, tous les porte-drapeaux qui sont là méritent un petit diplôme d'honneur, mais lui particulièrement, parce qu'il est là depuis le début, depuis 1995, donc depuis 18 ans. Il est là pour commémorer 19 ans, pardon, bientôt, commémorer cette cérémonie. Donc, et il n'en a pas loupé une seule. Malgré des problèmes de santé, je me rappelle une année, il n'en a pas loupé une seule. Je pense que par rapport à son engagement, par rapport à ça, et par rapport à sa volonté, son plaisir d'être à Tzibisheim, nous ne pouvons que le partager. Donc, Didier, en tant que représentant du porte-drapeau, je vais te remettre ce diplôme. Que tu lui remettras, parce que sinon on n'en sortira pas. Quoi, sinon, il était là. Voilà. Et la bouteille, tu ne la bois pas à sa place. C'est déjà autre chose, ça. Là, je sais pas. Alors, je m'en tire bien parce que moi j'offre un diplôme et puis Claude a une bouteille. Là, je sais pas. Là, je sais pas. Attention, hein. En avant, et qui aujourd'hui est là pour la 10e année consécutive à cette manifestation, qui ne loupe pas une cérémonie. Et pourtant, c'est devenu compliqué pour lui depuis quelque temps parce qu'il a un peu abusé de la bière de Riegel. Et les méchants de la maréchaussée, les gendarmes, là, ils lui ont piqué son permis de conduire. Voilà. Si. Ah, c'est pour donc ça il a un peu quelques difficultés à se déplacer. Ah bah oui, je cafte tout, Peter, faut pas croire. Ah ouais, ici, on déballe tout. Et donc, malgré tout cela, bien, Peter a été présent à la dernière cérémonie du mois de mai, du 8 mai, et est présent encore aujourd'hui parmi nous. Entre-temps, on s'est rencontrés, il est aussi président de la société d'histoire de Riegel, et il a été très impressionné par les cérémonies, disons, que l'on perpétue sur notre territoire pour rappeler les combats qui ont eu lieu entre les Allemands et les Français. Il est comme moi, il trouve que toutes ces guerres, les antagonismes qu'on a pu avoir, tout ça c'est de la connerie, que c'est bien dommage, et il est là effectivement pour montrer que cette entente franco-allemande que je prône et pour laquelle tu en diras aussi certainement quelques mots après, parce que c'est à toi qu'il appartient non plus. Cette entente franco-allemande, bien sûr que j'y crois. Bien sûr, dans une terre d'Alsace où nous avons un peu souffert particulièrement de tout cela, puisqu'il y a eu aussi la période de l'incorporation de force, etc. Donc tout ça, c'est encore très présent, mais malgré cela, on a réussi à surmonter tout ça. Et actuellement, l'Europe se construit, on va dire, grâce, et s'est construite, et continuera, et je l'espère, parce qu'il est un peu en panne en ce moment, mais bon, on va essayer de relancer tout ça, grâce au moteur franco-allemand. Pour conclure, je vous donne donc rendez-vous l'année prochaine, les communes de Flaxlanden et de Tzibisheim s'associeront. Ce sera pas long, Voilà, merci. Donc je vous donne déjà rendez-vous à l'année prochaine pour le centenaire de cette bataille. Je voudrais remercier Joseph parce que c'est vrai qu'on travaille main à la main depuis quelques années maintenant, ça se passe très bien et que c'est toujours agréable de travailler ensemble. Son discours, je l'ai beaucoup apprécié.
Il n'a pas été très long, c'est formidable. Il a failli le dire, hein, il a failli le dire. Et que c'est toujours un plaisir de travailler ensemble, parce que quand on parle de l'année prochaine, je vous rappelle quand même qu'il y a des élections. Et que ce sera avec plaisir qu'on sera, je l'espère, tous les deux, ensemble pour le 100e anniversaire de cette bataille. Bonne continuation et bon dimanche encore. Merci. En marchant